Bonjour Bill Gates, good morning. Et merci d'être avec nous depuis Seattle. Alors, vous publiez votre rapport annuel intitulé Goalkeepers sur la lutte contre la pauvreté et pour l'accès aux soins partout dans le monde. Et nous allons voir quel impact l'épidémie de coronavirus a eu sur les populations les plus fragiles. Mais avant tout, Bill Gates, vous aviez alerté il y a 5 ans sur le risque d'une pandémie mondiale et surtout sur le fait que nous n'étions pas préparés, aucun pays n'était prêt. On n'avait pas pris en compte votre avertissement. Vous dites que c'est du gâchis, ça a été de l'inconscience? Ah bah oui, c'était véritablement une tragédie. C'est véritablement regrettable que les préparations n'aient pas été faites pour cette pandémie. J'en avais parlé de manière très explicite et je n'étais pas le seul. Et maintenant, tout le monde se dépêche de manière désespérée pour essayer de mettre en place des vaccins, des traitements. Mais on aurait pu être beaucoup mieux préparé, ça aurait fait une énorme différence. Bill Gates, on est un peu perdu. On nous dit qu'un rebond de l'épidémie est à craindre, mais on entend aussi que le nombre de morts, en tout cas en Europe, est plutôt contenu. On ne sait plus quoi penser, à quoi s'attendre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, dans l'hémisphère nord, à mesure que l'hiver approche, que le temps se refroidit, le risque d'infection et le risque de décès risque d'augmenter. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'interventions, et notamment des traitements. Je pense à des anticorps monoclonaux qui risquent d'intervenir assez rapidement, qui vont faire une différence. Et au début de l'année prochaine, il y aura plusieurs vaccins déjà qui auront une incidence dans un certain nombre de pays. Alors à mesure que ces vaccins, que ces traitements sortiront, on pourra contenir la pandémie. Et dans les pays riches, en tout cas, je crois quand même en 2021, on aura pu essentiellement complètement surmonter la maladie. Ça veut dire que vous dites que dans 6 mois maximum, 1 an, on peut éventuellement être débarrassé de ce virus, c'est ce que vous dites? Disons qu'au cours de 2021, parce que le vaccin, il faut quand même qu'il soit approuvé, les vaccins d'ailleurs, ce sera au début de l'année prochaine. Donc au cours de l'année 2021, si tout va bien, je crois qu'une grande partie de la population pourra être vaccinée en tout cas. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Bill Gates? Heureusement, il existe déjà un certain nombre de vaccins qui sont en cours de réalisation et il est assez probable que certains d'entre eux, en tout cas, se révéleront efficaces. C'est assez inhabituel d'avoir les 5 grands laboratoires pharmaceutiques qui travaillent en même temps et aussi rapidement sur un vaccin. Et effectivement, le vaccin, c'est ce dont on a le plus besoin maintenant. Vous travaillez depuis très longtemps, depuis 20 ans dans la recherche, 20 ans sur les maladies infectieuses. Et donc, je le répète, votre travail est consacré à la lutte contre le coronavirus depuis plusieurs mois. Ce virus, même s'il y a un vaccin, même s'il y a des traitements, vous avez le sentiment qu'il va durer longtemps? Vous savez, lorsqu'on a un vaccin efficace, en principe, la pandémie elle-même devrait pouvoir être complètement résorbée. Ça prendra plus de temps dans les pays en développement parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais ce dont il faut s'assurer, c'est que le vaccin soit traité comme un bien public mondial, qui ne soit pas simplement réservé aux pays riches. Et on en a beaucoup parlé d'ailleurs. Le président Macron, au nom de la France, lui-même a dit que la France continuerait à faire preuve de générosité par rapport à cette cause mondiale et d'autres chefs d'État aussi d'ailleurs. Donc, ce n'est pas simplement l'approbation du vaccin, mais nous travaillons avec les usines, il faut avoir les financements nécessaires également pour que tout cela puisse se faire à l'échelle mondiale. Alors, c'est très difficile parce qu'on a affaire à des nombres énormes de patients, mais j'espère que nous y arriverons. Mais ça doit passer par vous parliez d'Emmanuel Macron, par une coordination politique. Est-ce que vous en avez parlé avec Donald Trump?
Je ne me suis pas entretenu directement avec le président Trump, mais l'idée que les États-Unis doivent participer au financement n'est pas nouvelle. Les États-Unis ont fait preuve de générosité financière. D'ailleurs, par le passé, ça a déjà été le cas. Vous vous rappelez pour le VIH, pour le paludisme, pour le développement de vaccins, les Américains ont toujours été aux premières loges et le Congrès américain est toujours présent. Alors, on n'a peut-être pas autant participé qu'il aurait fallu à la réponse internationale, mais je pense que cela va se développer. Est-ce que vous pensez pouvoir convaincre Donald Trump de répartir, justement, vous en parliez, le vaccin dans tous les pays et pas seulement les pays qui peuvent se le payer? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir le convaincre? En tout cas, l'objectif, c'est qu'il y ait plusieurs usines qui fabriquent ce vaccin, parce qu'il y a une très très forte demande dans le monde entier, et l'idée, c'est de pouvoir répondre à cette immense demande à l'échelle mondiale. Notre association travaille pour s'assurer que les usines qui appartiennent aux grands laboratoires pharmaceutiques puissent être utilisées à cette fin. Et effectivement, vous avez J&J, AstraZeneca, Sanofi, qui peuvent démultiplier la production de ce vaccin. Les États-Unis n'ont pas réservé de sommes spécifiques pour le vaccin, mais encore une fois, le Congrès américain est toujours très généreux sur ces questions. Bill Gates, vous publiez un rapport tous les ans sur l'état de la pauvreté dans le monde et l'accès aux soins. C'est le rapport Goalkeepers. Alors chez nous en France, Goalkeeper, ça veut dire gardien de but, c'est lié au football. Pourquoi vous avez donné ce nom d'ailleurs ? Eh bien, parce que les Nations Unies, l'ONU, s'est réunie pour définir les objectifs du développement durable. Il y a le mot goal dans développement durable en anglais. L'idée était de voir l'objectif où nous voulons que le monde se trouve en 2030. Et chaque année, au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York, chaque année, nous publions notre rapport sur les progrès accomplis. Alors, on parle des héros, les pays qui se défendent le mieux, où nous nous trouvons par rapport à ces objectifs ambitieux du développement durable. Alors, normalement, ces rapports sont très positifs parce qu'on voit que le taux de mortalité infantile a baissé, la malnutrition et la générosité des pays, notamment de la France, par rapport à ces questions, fait une immense différence. Mais malheureusement, cette année, notre rapport nous montre que le Covid tue dans les pays en développement, mais cette perturbation de l'économie, du système de santé, de l'éducation, a provoqué des dégâts bien pires que le virus lui-même. Dans quel pays particulièrement il y a eu ce recul, Bill Gates ? Surtout en Afrique, parce qu'il y a moins de gens qui se font vacciner en Afrique contre d'autres maladies, la pneumonie, la diarrhée, la rougeole. Tout d'un coup, ces maladies gagnent du terrain. Chaque année, par le passé, nous avions au contraire, gagné du terrain par rapport à cette maladie, à ces maladies. Et donc là, nous sommes retombés en arrière parce que le taux de vaccination est passé de 80% à 74%. Et donc, tous les progrès des 25 dernières années ont été ainsi dissipés. Mais ça veut dire, Bill Gates, qu'à cause du coronavirus, on ne peut pas venir en aide, par exemple, aux malades du sida ? Oui, ça pose problème parce que dans la chaîne d'approvisionnement des médicaments, des vaccins, il y a une interruption vers l'Afrique en tout cas. Donc vous aurez effectivement une augmentation des décès du sida. Alors pour l'instant, les nombres ne sont pas encore très effrayants et puis nous avons fait preuve d'imagination pour remédier aux problèmes de logistique. Mais c'est vrai que le VIH peut tuer plus que le Covid par exemple. Bill Gates, vous avez fait l'objet de campagnes, de rumeurs sur les réseaux sociaux, des thèses complotistes qui affirment que vous avez créé ce virus pour pouvoir ensuite le combattre avec les laboratoires partenaires de votre fondation. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Ça n'est évidemment pas vrai. Mais enfin, ça fait comme un peu peur qu'une rumeur aussi fausse puisse arriver jusqu'aux réseaux sociaux et ensuite
complètement déformer la vérité. Nous travaillons effectivement avec des partenaires, des laboratoires pharmaceutiques, avec des tas de pays pour sauver des vies. Et ce qui serait embêtant, c'est qu'une telle rumeur empêche les gens, par exemple, de porter des masques, de faire les gestes barrières, etc., ou se méfier de tous les vaccins, par exemple, parce qu'il y a justement ces théories complotistes. C'est ça, on se dit que ça met à mal la confiance qu'on peut avoir dans les vaccins. Mais oui, ça c'est le risque et c'est un gros problème parce que la maladie, et je ne pense pas qu'au Covid, et la rougeole par exemple peut revenir au galop, la varicelle, c'est une maladie contre laquelle on arrive à vacciner les enfants, mais on se dit que ces maladies touchent les pays pauvres, mais dans les pays riches aussi, il faut que les gens se fassent vacciner. Vous avez évoqué à plusieurs reprises Emmanuel Macron, le président. Vous avez des échanges réguliers avec lui ? Oui, j'ai des échanges avec le président Macron. Au cours de la pandémie, Melinda et moi-même, nous avons fait le point avec le président Macron, notamment pour ce qui concernait l'Acte A. C'est l'accélérateur qui permet au monde entier de participer au financement des outils, notamment du vaccin. J'ai travaillé avec le président Macron de manière très efficace sur la reconstitution du Fonds mondial. Ça, c'était l'année dernière, avant l'arrivée de la pandémie, mais nous avons travaillé ensemble et notre fondation a également travaillé avec le président Macron sur le refinancement du fonds du vaccin. Et la France a participé de manière très généreuse avec d'autres pays. Et comment considérez-vous que le président français a géré la crise ? Écoutez, je ne suis pas expert sur la façon dont les choses se passent au niveau national. Avec l'arrivée de l'épidémie, on a appris beaucoup de choses. On s'est rendu compte qu'il fallait porter des masques. On avait vu qu'il y a des lieux, par exemple des lieux publics, des bars qui sont plus risqués que d'autres parce qu'il y a plus de monde. Et surtout, on commence à se reconnaître, tout le monde reconnaît que la pandémie est un problème énorme. Donc on a appris au fur et à mesure, on se rend compte qu'il faut prendre la maladie au sérieux. La plupart des pays, y compris la France, ont fait mieux que les États-Unis en tout cas. Bill Gates, on a appris que le président Donald Trump avait finalement admis au cours d'échanges avec le journaliste Bob Woodward du Washington Post la gravité et le caractère mortel du virus, alors qu'il l'avait minimisé en public. Vous pensez qu'il a pris conscience finalement ? Vous savez, les États-Unis pourraient encore améliorer leur réaction, par exemple rendre les tests de dépistage plus disponibles, etc. Parce que c'est bien beau de développer un vaccin, mais il faut bien faire comprendre que ça n'était pas là un processus politique. C'était une démarche véritablement de santé publique qui venait du Congrès américain. Donc il y a encore quand même pas mal de travail à faire pour bloquer, pour arrêter l'épidémie aux États-Unis pour arriver à une reprise. Croyez-vous que l'épidémie va avoir une incidence sur l'élection américaine au mois de novembre ? Alors écoutez, là, j'aurais beaucoup de mal à prédire le résultat d'une élection, mais ce qui est certain, c'est que les gens se disent qu'en ce moment, on se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Les électeurs auront un choix très clair entre deux candidats. Ils devront faire leur choix. Et vous l'avez fait votre choix, Bill Gates ? Entre Donald Trump et Joe Biden, le candidat démocrate ? Écoutez, j'aurais plutôt un parti pris pour l'expertise, la générosité, l'humanisme. On pourrait supposer que mes choix sont déjà prédéterminés, mais en fait, ma fondation a travaillé aussi bien avec les administrations républicaines et démocrates. Donc, on ne va pas, disons, mettre en avant nos préférences personnelles. Il y a eu des présidents républicains qui ont été très bons sur ces dossiers. Le président Bush, par exemple, c'est le premier qui a fait preuve d'une énorme générosité par rapport à l'épidémie du VIH-Sida et notamment la création du Fonds mondial. Vous êtes le fondateur de Microsoft et on sait que les GAFA se sont beaucoup enrichis pendant la crise et le confinement. Il y a un rapport de l'association Oxfam qui lutte contre la pauvreté et les inégalités qui établit qu'une trentaine d'entreprises américaines notamment, ont battu des records de bénéfices. Qu'est-ce qu'il faut faire de tout cet argent, Bill Gates ?
Vous savez, les États-Unis sont très souples. Les politiques fiscales, aussi bien la fiscalité des entreprises que des particuliers, est extrêmement souple aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'ai dit que le système américain, j'en ai déjà parlé, pourrait être encore plus efficace. Alors, ce serait intéressant de voir le résultat de tout cela. Effectivement, il y a eu d'énormes bénéfices dans quelques entreprises et d'immenses inégalités aux États-Unis sur le plan financier. Et ces inégalités ont été exacerbées par le Covid. Des gamins qui ne peuvent plus aller à l'école en fonction de leur niveau social. Il y a par exemple des employés qui pouvaient continuer à travailler ou à télétravailler alors que d'autres se sont retrouvés sur le carreau. Eh bien, les politiques fiscales sont un outil extrêmement puissant qui permettrait peut-être de corriger certaines de ces inégalités. Bill Gates, vous êtes en ce moment à Seattle. Comment vous vivez? Vous allez au restaurant? Vous portez le masque à l'extérieur? Bon, vous savez, je ne sors pas beaucoup, mais bien sûr, quand je sors, je porte mon masque. Ici à Seattle, les restaurants ne sont pas ouverts, mais bon, je peux commander des repas à domicile, donc je peux faire venir des repas très agréables qui sont livrés de manière complètement sécurisée. Mais enfin, je n'ai pas voyagé depuis le début du mois de mars, et donc même si, depuis la reconstitution du fonds du vaccin au mois de juin, j'aurais dû me déplacer à l'occasion. Là, on a fait tout à distance. Donc, c'est un changement de mode de fonctionnement, de mode de travail. Pas seulement pour moi-même, mais je crois que j'essaie de donner l'exemple moi-même. Vous avez profité de vos enfants? Tout à fait. Et mes enfants qui ont l'âge d'aller à la fac sont retrouvés à la maison. Et donc, j'ai pu passer plus de temps avec eux. Et en tant que parent, j'ai trouvé ça très sympa. Je crois que les gamins auraient préféré se retrouver sur le campus dans des circonstances normales. Merci beaucoup, Bill Gates. Merci. Et merci à Robert Wolferstein pour la traduction. Thank you. Thank you very much.